Et rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la deuxième partie de Chicago's Kitchen. Si vous avez déjà écouté la première partie, vous avez pu entendre tout le descriptif du jeu et de ses règles, ainsi que la première saison que j'ai jouée de mon restaurant. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage vivement à vous rendre à la partie 1 et à revenir plus tard sur cette partie 2. Comme prévu, j'ai joué la saison 2, 3 et 4 afin de terminer l'année. Comme c'est assez long d'en faire le descriptif complet, je vous résumerai simplement tout ce qui s'est passé. Sachez que pendant cette fin d'année qui s'est écoulée, j'ai été victime d'un braquage. Le local à côté de mon restaurant a pris feu et j'ai subi des dégâts. Il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Une grève des livraisons. Ça a été compliqué pour se faire approvisionner. J'ai un équipier qui s'est blessé, Freddy. Il est plus venu de toute la saison 3. J'ai eu la visite du fisc. J'ai eu une très mauvaise critique culinaire. J'ai également eu de la mauvaise publicité à la radio. Et moi-même, tout à la fin, il a fallu que je me blesse assez gravement et que j'ai quelques points de suture à un doigt pour terminer l'année. Eh bien, sachez que c'était assez éprouvant. Et avec tout ça, mon restaurant n'a pas franchement progressé. En effet, sa réputation est tombée à 0. Argent 2, cadre 1, nourriture 1, service 1 et ma tension est montée à 4. Pour la tension, donc c'est le niveau de stress ambiant, je vous rappelle qu'à 6, je prends la décision de virer quelqu'un. Donc il est fort probable que pendant la deuxième année, je me sépare d'un des équipiers. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit en début de première partie, avant de commencer la saison 1, lorsqu'on arrive à réputation ou n'importe quelle compétence à 0, il se peut qu'on ait perdu la partie. Mais il existe une petite règle qui s'appelle sauver les meubles et qui peut éventuellement me sauver les miches. Donc j'ai joué sauver les meubles. On peut le faire une fois par année. Ça m'a permis, en réalisant un jet à 7, de remonter ma réputation à 1. Et donc, j'ai imaginé qu'avec Ben, on allait créer un site web et puis on allait faire de la publicité sur les réseaux. On allait offrir quelques repas gratuits, se rendre aussi auprès d'associations. Et comme ça, notre réputation pourrait remonter. À la fin de cette première année, j'ai également des points d'expérience à distribuer. 2. Un pour moi-même et un pour un de mes équipiers. Étant donné les piètres talents culinaires de mon équipe, je décide de me rajouter un point de cuisine. Et je vais rajouter un point d'ambiance à Chiara parce que j'ai eu l'impression que l'ambiance avait quand même une certaine importance. Donc, sait-on jamais, ça pourrait servir l'année suivante. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je vais passer à la conclusion en vous parlant de mon ressenti vis-à-vis de Chicago's Kitchen. Cette première année de restauration était un petit peu compliquée, mais pas catastrophique. Par contre, si je veux gagner le jeu, c'est-à-dire que j'arrive à 6 dans au moins une des compétences, il va falloir que je joue beaucoup. Je suis pas sûre d'y arriver au bout de 4-5 années de restauration. Et ça veut dire que je vais devoir encore et encore tirer des événements. Et sur les tables 66, j'ai bien peur que ces événements soient un petit peu répétitifs. Par contre, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est cet aspect gestion. Parce que
Un jeu comme ça, j'en avais jamais vu. On a vraiment le côté où, comme dans les petits jeux vidéo sur téléphone, je sais pas si voilà, vous êtes adepte de cette pratique, mais il y a tout un tas de petits jeux où il faut mettre des points pour qu'on ait son entreprise qui monte, qui descende, son business. Donc on retrouve vraiment cet esprit-là, mais avec le côté RP, et puis surtout le thème de la cuisine. Alors ça, moi je suis pas une grande cuisinière, c'est pas vraiment un truc qui me fascine, mais le fait que le thème n'ait jamais été exploité de cette manière, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et en même temps, il y a pas, on est vraiment plus sur de la gestion, on n'a pas vraiment besoin de s'y connaître beaucoup en cuisine pour faire du RP, pour écrire son scénario de manière intéressante. Et d'ailleurs, ce jeu-là, à l'origine, je l'ai acheté parce que je faisais une partie de jeu de rôle à Chronique oublié contemporain, où j'étais partie dans un délire assez... Franchement, j'adore cette partie, il faudrait que je la continue, où je jouais 2 démons qui venaient d'être envoyés pour la première fois en mission sur Terre pour tuer des anges, et je les ai envoyés en Louisiane dans une maison d'hôtes où il fallait qu'ils tiennent un restaurant. Et j'avais très envie justement de réutiliser les tables de Chicago's Kitchen ainsi que les événements pour gérer tout l'aspect restaurant de ma partie solo. Et d'ailleurs, pour ceux qui jouent en multi, et je m'adresse à vous les MJ, mais surtout n'hésitez pas, faites un jeu un peu à base de Top Chef. Ce serait excellent. Moi, j'adorerais débarquer à une table de jeu de rôle en multi où on serait dans une brigade, soit les uns contre les autres, soit une brigade de joueurs contre une brigade de PNJ, et il faudrait faire son restaurant, réaliser ses plats, etc. Ce serait super drôle comme type de jeu. Mais bon, après je sais que c'est pas au goût de tout le monde, mais honnêtement avec Chicago's Kitchen vous avez une base pour construire des scénarios en rapport avec la restauration et c'est super intéressant. Ne mettez pas de côté ces aspects du jeu de rôle qui sont un peu plus simulationnistes et en même temps un peu plus chill et cool. Pour revenir au livre de Chicago's Kitchen, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin, on a un petit lexique avec le vocabulaire spécifique. Et du coup, c'est très pratique parce que ça permet de donner un petit plus à sa façon de raconter des histoires. Et le jeu, même s'il n'est pas très long, il n'est pas avare en informations. Et elles sont vraiment très bien dosées et très bien choisies. Bien sûr, Chicago's Kitchen n'est pas à mettre entre toutes les petites mains, en tout cas pas les mains trop petites, parce qu'il y a quand même le thème de la drogue, du meurtre, de un peu mafieux, etc. Donc pas pour les vraiment jeunes publics. Mais par contre, comme premier jeu de rôle solo, pour se mettre un peu dans l'ambiance, sans non plus faire du narrativisme à outrance, pour les personnes qui sont un petit peu plus dans le côté ludique, il est vraiment excellent et pour ça, je le recommande comme première approche du jeu de rôle et aussi du solo. Parce que bien sûr, on peut commencer le jeu de rôle en démarrant par le jeu de rôle solo. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas un remplacement au jeu de rôle multi, mais c'est parfaitement complémentaire et c'est simplement une corde de plus à son arc. Il n'existe pas un jeu de rôle idéal, mais chacun a sa vision du jeu de rôle et Chicago's Kitchen vient apporter sa pierre à l'édifice. Merci beaucoup à l'auteur d'avoir commenté aussi la première partie de la vidéo et j'espère qu'il écoutera celle-ci et qu'il me laissera un petit message. En attendant, je vous souhaite d'excellentes parties de jeux de rôle, amusez-vous bien et à très bientôt.